toutes les personnes qui ont un projet, quelque chose à vouloir présenter à la communauté, n'hésitez pas à nous contacter et pour que cette plateforme est pour nous, c'est pour nous tous et il faut qu'on partage le maximum de connaissances possibles. Alors, j'ai le plaisir d'introduire sur ce plateau Donald, qui représente la structure Kimit Onshore. Kimit Onshore se sont donnés pour mission de jouer dans le domaine très sensible des assurances. Le domaine des assurances, c'est un domaine qui est assez sensible, comme je le dis. Et quand on lit son flyer, la première phrase qui m'a frappé, c'est l'assurance d'avoir moins de stress. L'assurance d'avoir moins de stress. Qu'est-ce que cela veut dire, ce motto, Monsieur Donald? Est-ce que tu peux donner quelques précisions sur la philosophie et la vision de cette start-up? Donc, déjà, je vais commencer par dire merci. Merci pour l'honneur, merci pour l'invitation et surtout, merci pour ceux qui nous regardent, pour le temps qu'ils nous offrent. Euh, Kemi Tencho, en réponse à la question, c'est effectivement l'assurance d'avoir moins de stress. Moins de stress surtout parce qu'on s'adresse à nous, on s'adresse à vous, nos frères de la diaspora principalement. Parce que c'est vrai, déjà le quotidien est assez stressant. On a chacun des activités. Mais on sait tous que c'est une charge supplémentaire, un stress supplémentaire de devoir au soir à la fin de la journée s'inquiéter pour la famille restée au pays. Est-ce que papa, qui était malade hier, a reçu les médicaments dont il avait besoin à l'hôpital, et ainsi de suite. Donc, l'assurance d'avoir moins de stress, c'est parce que on aura permis à ses parents, à ses proches qu'on a laissés au pays, d'avoir une assurance santé minimale. Donc, qui permet qu'en cas de besoin, ils soient pris en charge dans les hôpitaux, les centres hospitaliers et même que les médicaments, dans certains cas, soient compensés ou remboursés. Nous pensons que cette approche-là, cette offre-là, ces services-là, permettrait à toute personne de la diaspora donc d'avoir une certaine sérénité, une certaine paix du cœur. Et c'est selon notre point de vue un enjeu majeur encore plus en ces temps de COVID-19, quoi. Très bien, très belle introduction, mais cela me ramène tout de suite à te poser la question de savoir, oh, c'est bon, c'est vrai, sans stress, c'est facile à dire, chaque assurance promet toujours le moins de stress, mais justement, quand il s'agit de passer à l'action, c'est là où le stress commence. Kimit, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas des assureurs, mais vous êtes une plateforme qui met en valeur ou bien qui essaye de mettre en connexion, en synergie les compagnies d'assurance qui ont des services en direction de l'Afrique. C'est ça, j'ai bien compris? Exactement, exactement. Donc, euh, on se met comme une sorte de pont, on se présente comme un pont entre la diaspora, donc les populations vivant à l'étranger et les autres assurances en leur direction. Que ce soit des assureurs directs situés au Cameroun, en Afrique en général, ou alors des courtiers d'assurance qui exercent déjà à l'international. C'est-à-dire que nous prenons les offres, nous les évaluons, nous nous rassurons déjà de la qualité de la quintessence de chaque offre avant de la proposer à notre auditoire. Bien sûr, à la fin, il y a un service après-vente qui est ce que nous apportons comme valeur ajoutée. La garantie que, en cas de litige, nous pourrons aider l'utilisateur donc à aborder l'assureur parce que c'est souvent difficile si on est au cas du pays. C'est souvent difficile en tant que toi, individu, d'aller parler avec l'assureur. Nous, on prend ça en charge, on accompagne dans ce sens-là. Et surtout, ce qu'on veut, c'est la transparence. Transparence, justement, parce que, comme tu disais, quand il s'agit de payer après les assureurs, c'est là où le stress commence souvent. Nous, on veut que désormais, ceci aussi soit amélioré parce que c'est simplement en étant transparent qu'on va pousser le système à s'améliorer. Donc, transparence, c'est pouvoir, en tant qu'utilisateur, noter son assurance. Dire, aujourd'hui, j'étais à l'hôpital, l'assurance ne m'a pas payé. Créer donc une sorte de litige chez nous aussi, qui sera géré avec l'assureur concerné et le tout sera traçable sur Internet. Donc, de façon à ce que ce soit, comme dit, transparent. Et par ce moyen-là, nous visons une amélioration, effectivement, et une fluidité dans le service. Une autre question assez simple pour être un peu pratique, pour être un peu pratique et concret. Bon, je suis en Allemagne, j'ai de la famille au Cameroun. Disons que j'ai mon père, ma mère, ma tante. Bon, je vais me limiter peut-être à ça pour ne pas parler de toute une famille. Je vais dans ta plateforme, je dois donner quoi comme information? Je vais assurer mes parents,
Et la machine me donne quelques propositions, quelques assureurs qui sont en fonction de ce que je sollicite. Il me donne quelques propositions d'assurance. Je souscris une police d'assurance et je paye. Et voilà, c'est parti. C'est ça. Donc, exactement. Et ça Euh, coûte à peu près, ça peut me revenir à peu près à, bon, je ne veux pas qu'on entre dans tous les détails, mais je veux juste avoir une marge, une oui, marge. il n'y a pas de problème, on est là Parce pour qu'on a toujours ça. l'impression que l'assurance est pour les riches. Non, justement, exactement. Donc, notre Einsatz, notre leitmotiv, c'est de démocratiser, vulgariser l'assurance et de montrer à quel point c'est un besoin tellement banal qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. La vérité, c'est que oui, dans les contextes du pays, c'est souvent difficile de pouvoir se payer l'assurance puisqu'on a souvent d'autres problèmes. Mais on pense que ici, étant déjà en Europe, ayant un certain degré de, je sais pas, je vais dire d'affinité avec ce domaine en général, parce que chacun de nous a déjà une assurance, donc on connaît déjà un peu ce que ça représente comme avantage. C'est plus facile de s'imaginer la chose. Donc, il s'agit de quoi? Venir sur le site, comme tu disais tantôt, renseigner certaines informations. Par exemple, le nombre de personnes qu'on veut assurer. Certains d'entre nous ont une famille à 5 personnes au pays, d'autres en ont que 2. Donc, on renseigne déjà le nombre de personnes qu'on veut assurer et en fonction de cela, nous, on compare les offres des différentes assurances qu'on a à notre niveau. On Il présente faut donc ces... signaler des maladies qu'on a eues avant, par exemple, diabète, Exactement, cancer, exactement, si c'est connu, exactement. si c'est connu. Et si c'est pas connu, Si ce n'est pas connu, il n'y a pas de problème parce que l'assureur au Cameroun donne ses conditions. Donc, c'est en fonction des conditions que le contrat est préparé. Et de toutes les façons aussi, le contrat que nous faisons, l'assureur a la possibilité encore de le revérifier. Donc, si par exemple, le jour que maman vient prendre la carte d'assuré, l'assureur trouve que non, il y a peut-être eu une mauvaise information parce que on peut aussi soit ici avoir oublié alors qu'au pays, la personne savait. Donc, l'assureur va encore reposer les dernières questions pour vérifier que bon, les informations qu'on a renseignées, que le fils a renseignées peut-être depuis l'Occident, sont effectivement les bonnes. Et une fois que tout est vérifié, la personne assurée est prise en charge totalement, quoi. Enfin, selon les prix ou bien le forfait d'assurance choisi. Maintenant, tu as posé la question du prix aussi. On a fait un petit sondage en mai 2015, en mai de cette année, du 15 au 17. On a interrogé à peu près 200 personnes de la diaspora et chacun d'eux disait qu'il pouvait s'imaginer payer un minimum de 50 euros pour assurer sa famille. Ça, c'était une offre qu'on avait reçue, par exemple, d'un partenaire au Cameroun. 50 euros l'année ou par mois. 50 euros par mois, justement, 50 euros par mois pour une assurance. Et ça avait l'air évident pour tout le monde. Donc, on parle là de 600 euros par mois. Donc, ça peut aller un peu plus au-delà en fonction de ce que chacun veut pour sa famille. Peut-être qu'il veut que les soins dentaires, peut-être qu'il veut l'évacuation médicale, peut-être qu'il veut ci ou ça. Mais je suis en train de dire que pour 50 euros par mois, même peut-être des fois 100 euros par mois, ça peut ne pas poser un problème. Si on prend la considération que moi, étudiant entrepreneur, je paye déjà 100 euros par mois pour mon assurance, quoi. Donc, payer les mêmes 100 euros pour toute une famille au Cameroun, ce ne serait pas forcément, euh, bon, tomber du ciel, je vais dire ça comme ça. Je sais toujours que l'assurance, quand on parle d'assurance, il faut, d'un côté, il faut une masse monétaire qui est disponible pour pouvoir, parce que c'est aussi, ça fonctionne un peu comme un système, comme un truc Attentif, sociétal. Hein. attentif. Alors, la masse monétaire qui se trouve là, si les gens payent seulement 50 euros le mois, est-ce que ça peut dégager? Bon, c'est quand même que la médecine n'est pas moins chère. Hein, quand on voit les soins médicaux, je ne sais pas si tu es allé dans un hôpital au Cameroun, une seule journée que tu passes là-bas, ce que c'est pas moins de 200 à 300 000 CFA. Bon, s'il y a cette masse monétaire, quelles sont les garanties? Quelle est l'assurance? Que l'assurance a suffisamment de capital pour pouvoir pallier à ce genre de choses? Parce que c'est aussi des choses qui créent souvent des doutes. On se dit comment ils vont faire ça? Bon, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à regarder le système allemand dans lequel on se trouve. En Allemagne, je paye 100 euros, mais la vérité, c'est que je ne suis pas forcément malade tous les jours. Dans le contexte du Cameroun ou le contexte africain qu'on vise, il y a la particularité aussi de la rigueur même intellectuelle de chacun, qui fait que peut-être on n'est pas forcément malade, mais dès qu'on est assuré, on devient malade. Donc, les assurés au Cameroun sont plus malades que ceux qui n'étaient pas assurés. Ça, c'est la bonne vérité. Et ensuite, maintenant, il y a encore la petite question de est-ce que c'est vraiment la personne même qui est assurée là qui part à l'hôpital? Ça encore, ça s'ajoute. Mais Oh. pour répondre à ta question qui était de savoir est-ce que l'assureur qui s'engage a les moyens de sa politique, il est obligé, selon la loi, il est obligé de se rassurer qu'il a un certain fonds pour toutes les personnes qui prennent en chasse. Sinon, à un certain moment, il doit pouvoir dire que non, j'ai déjà atteint mon quota.
Donc, attends encore un peu. Il est obligé légalement. Donc, si l'assureur s'engage, c'est qu'il peut. Et de toutes les façons, si on voit des compagnies en Afrique, au Cameroun, il y en a 23 compagnies qui proposent des services d'assurance vie, d'assurance santé et ainsi de suite. Donc, s'il y a près de 23 compagnies qui en proposent, c'est bien parce qu'ils arrivent à payer leurs employés et ils arrivent à faire des bénéfices même, je suppose. Donc, forcément, il y a des ressources. Au contraire, c'est plutôt les clients qui Qui sont un manque. peu... Ok, ok. Bon, peut-être une dernière question avant de passer la parole aux autres modérateurs qui ont certainement aussi d'autres questions. Kemet onshore, quand je vois un peu sur le plan étymologique, Kemet onshore, ça veut dire, est-ce qu'il y a dans la vision, dans la portée de votre philosophie, une orientation Kemet? Ça veut dire, c'est dans le choix des assureurs, c'est dans le Kemet onshore, ça veut dire tout simplement la maturation, la santé de l'homme qui imite pour le rendre encore plus viril et plus fort. Ou bien c'est beaucoup plus dans ce sens que c'est... Tu as tout dit, tu as tout dit. C'est exactement ça. Donc, le Kémite, c'est l'homme noir qu'on aime voir. C'est l'homme qui nous inspire. Ensure parce qu'il est assuré, il est sûr, il est rassuré. Donc, Kémite Ensure, c'est parce que oui, on veut avoir ce blason d'homme noir digne qu'on est. Mais ça aussi, ça passe par une certaine assurance. Donc, c'est pour ça que la combinaison, c'est de là que sort le nom Kémite Ensure pour Okay. l'assurance d'avoir moins de stress. Effectivement. Ok, merci. Alors, voilà donc, chers compatriotes, ce qu'on attendait depuis très longtemps est arrivé. On a toujours entendu, il y a des assurances, ceci. Maintenant, nous avons une plateforme avec une pléthore d'assurances et une possibilité élargie d'assurer l'homme qui imite, d'assurer nos parents, parce que ce que nous avons comme transfert d'argent, je ne sais pas, les dernières estimations ont montré les virements qu'on fait au Cameroun sur les transferts, ça s'élève autour de milliards. Autour de Ouais, milliards. c'est ça, exactement. Donc, déjà ce soir, déjà toute la semaine, on l'a même déjà aussi annoncé sur nos réseaux sociaux. Donc, hashtag Kemet Show, arrobas Kemet Show, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Euh, on donne la possibilité à toute personne qui nous contacte de nous proposer, de nous demander des services et on va les faire gratuitement. Donc, faire le travail en amont, de trouver l'offre qui correspond à chaque besoin, la taille de la famille qui correspond. On fait le travail de recherche, on vous envoie les réponses gratuitement. Le service sera bientôt payant, c'est sûr. Mais pour aujourd'hui, pour la semaine, en tout cas, on s'est décidé à faire d'abord ça gratuitement pour les Super. utilisateurs. Donc, dans le Black Friday, voilà donc une offre que nous avons aussi qui tombe à point. Ça tombe bien, donc gratuitement pour tout le monde. Alors, cela me revient maintenant à John Jumessi et les autres modérateurs. Vous pouvez donc attraper tout de suite. John Jumessi, Messia, c'était ça, non? Miessa. Missa. Miessa, exactement. Missa.